Notre série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Chers amis, bonsoir, chers internautes, bonsoir. J'espère que vous aimez déjà les livres d'Apocalypse. Ce n'est que le commencement. Nous allons apprendre beaucoup de bonnes choses. Les livres d'Apocalypse, c'est vraiment les livres qu'il nous faut. Et nous allons faire des vidéos de 15 minutes. Et nous tenterons d'être le plus explicite, le plus bref, mais avec des éléments qui vont vous pousser à aimer et à comprendre les livres d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons étudier l'église de Sardes. On va étudier cette église comme étant une église rétrograde. Apocalypse 3, 1 à 6, je vais encore lire pour nous. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, mais devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez, bien-aimés, en 15 minutes, je ne pourrai pas tout expliquer. C'est pourquoi nous voulons dire ce qui est essentiel. Et ne nous en tenez pas rigueur. Vous voyez? Donc, ceux qui suivent cet enseignement dans les groupes WhatsApp que j'ai, le Club des Amis de la Parole, et ils ont eu beaucoup d'explications sur beaucoup de détails. Mais en 15 minutes, je vais dire seulement l'essentiel. Alors, il y a 5 choses à retenir sur la remarque que le Seigneur fait à l'église de Sardes. Au fait, quelle est la remarque que Dieu fait à l'église de Sardes? Nous voyons cela déjà au verset 1. Il dit, voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est ça la remarque qu'on fait à l'église de Sardes. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'églises, beaucoup de communautés qui passent pour être vivantes, mais elles sont mortes. Alors, à travers cette remarque, il y a 5 vérités que nous pouvons retenir. Premièrement, Dieu voit la mort dans Sardes quand tout le monde voit la vie. C'est la première chose. La deuxième chose, Dieu avait désavoué Sardes alors que Sardes continuait à avoir de la réputation. Et c'est le cas de beaucoup d'églises déjà désavouées par Dieu, mais tout en ayant une bonne réputation dans la ville, dans le continent et parfois même à travers le monde. Et la troisième chose que nous pouvons retenir à travers cette remarque du Seigneur à l'église de Sardes, Sardes opérait dans le culte des apparences, dans les m'as-tu vu, alors que Dieu connaissait sa vraie réalité et sa vraie identité. Le Seigneur dit à Sardes, tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens qui fréquentent nos lieux de prière se comportent pratiquement comme Sardes. Beaucoup d'hommes de Dieu que nous sommes, nous nous comportons comme Sardes. Nous passons pour être vivants, mais Dieu dit, vous êtes morts. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est le cas de votre communauté? Est-ce que c'est le cas de votre église? Souvent, les églises rétrogrades ne reconnaissent pas qu'elles sont. Quand vous lisez Matthieu 23, frères et sœurs, le verset 5, le verset 7 et le verset 25, Jésus reproche les pharisiens en ces termes. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, c'est-à-dire avoir un bon témoignage devant les hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements et ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. C'est ça l'esprit pharisien. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Ça, c'était par rapport à leur époque. Aujourd'hui, c'est révérend, révérend. Vous voyez?
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. C'est ça le problème de Sardes. Sardes opérait dans le culte des, m'as-tu vu, le culte des apparences. Tu passes pour être vivant, tu es mort. Et la quatrième chose que cette remarque du Seigneur à Sardes peut vraiment expliquer, c'est que Sardes était en public, c'est qu'elle n'était pas en secret. Sardes était en public, c'est qu'elle n'était pas en secret. Sardes avait une identité officielle et une identité officieuse. Et c'est le cas de tous les hypocrites, tous les religieux de nos communautés chrétiennes. Ils passent pour être vivants. Mais en secret, Dieu dit, ils sont des gens morts. Et la cinquième chose, Sardes voulait impressionner les hommes pour être bien cotés par eux. Mais Sardes oubliait que c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous savez qu'il y a des gens qui se battent en tant que communauté pour être bien cotés par l'État, pour être bien cotés par les hommes, ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais ceci ne représente rien si en secret, vous n'avez pas la communion avec Dieu. Frères et sœurs, voici maintenant 13 choses que je vais donner ici qui caractérisent les églises rétrogrades. Parce que Sardes est une église rétrograde. Nous disons ça par euphémisme. Nous ne voulons pas dire que c'est une église morte. Sardes est une église rétrograde. Et il y a au moins 13 choses qui caractérisent les églises rétrogrades. La première chose, dans les églises rétrogrades, le culte des apparences est quelque chose de très important pour gravir les échelons. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les leaders spirituels sont incapables de former les disciples ni de donner une nourriture spirituelle consistante afin d'engendrer d'autres appelés. Retenez cela. C'est comme ça que Jésus disait, donnez-leur vous-même à manger. Donc, lorsqu'on est établi comme serviteur, leader à l'église, la responsabilité d'équiper, c'est à vous, pasteur titulaire. Le rôle d'un pasteur titulaire, ce n'est pas de compter les offrandes, sinon il est un banquier, mais c'est d'édifier, c'est de perfectionner les saints. Il ne faudrait pas se dédouaner de ses responsabilités en envoyant les gens dans des écoles bibliques et des facultés de théologie parce qu'on n'a pas le temps pour les fils et les ouvriers que Dieu t'a confiés. Troisième chose, dans les églises rétrogrades, le mode d'accès dans les ministères, ce n'est pas la paix, mais plutôt les relations, son influence sociale ou ses diplômes théologiques. Ça, c'est la caractéristique des églises rétrogrades. Quatrième chose, il y en a 13 frères et sœurs. Quatrième chose qui caractérise les églises rétrogrades, la vie des prières et les dons du Saint-Esprit sont volontairement étouffés. Volontairement étouffés. Je ne voudrais pas en venir aux exemples, au risque qu'on me fasse passer pour quelqu'un qui s'en prenne aux gens, qui s'en prend aux gens. Cinquième chose, les vrais appelés sont malmenés et souvent accusés et puis poussés à la faute ou au départ. Dans les églises rétrogrades, les vrais appelés sont mal vus, ils sont malmenés. On veut les pousser à la faute. On fait tout pour les détruire parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Sixième chose, dans les églises rétrogrades, l'œuvre évolue sans aucune direction spirituelle. Mais c'est l'administration et les laïcs financièrement stables qui dirigent l'église. Vous voyez? L'œuvre évolue sans aucune direction spirituelle. Mais c'est l'administration et les laïcs financièrement stables qui dirigent l'église. Et la septième chose, la lutte de position, les avantages matériels et les salaires sont les motivations majeures des dirigeants spirituels. On a un parking, l'argent entre, on est prêt à tuer les gens pour l'argent du parking qui entre. Il y a une école qui fait entrer de l'argent. Officiellement, ça appartient à la communauté, mais en secret, on a fait des faux papiers. Et Dieu dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, tu es mort. Vous voyez, frères et sœurs, combien de gens se retrouvent dans ces cas-ci? Donc, la lutte de position, les avantages matériels et les salaires sont
la motivation majeure des dirigeants spirituels. Et huitième chose, les dirigeants spirituels recourent à l'occultisme et au fétiche pour préserver leur poste. Et ils sont prêts à l'élimination physique de toute personne qui veut faire ombrage. Ça, c'est la caractéristique des églises rétrogrades. On recourt au fétiche pour se maintenir au poste. Mais alors, on sert qui? Vous voyez, frères et sœurs, est-ce que vous vous retrouvez déjà? N'êtes-vous pas dans cette communauté rétrograde? Et que faire quand on est dans une telle communauté? La réponse, elle est claire. Et je ne voudrais pas vous la faire dire. Neuvième chose, les dirigeants spirituels deviennent des manipulateurs à cause de leurs ambitions charnelles qui n'ont rien à voir avec les Écritures et les royaumes. Et la dixième chose, les églises mortes font le prosélytisme et non pas l'évangélisation. Et leur définition du chrétien, c'est quoi? Le fait d'être membre de cette église, vous êtes appelés frères. C'est pourquoi que Dieu nous aide, que cette histoire de s'appeler des frères, sœurs telles, doit cesser. On doit s'appeler par nos noms. Parce qu'on appelle quelqu'un frère, c'est comme si il jouit d'une présomption de conversion. Donc, les églises mortes ou rétrogrades font du prosélytisme. Ils sont à la recherche des membres. Et non pas, ils ne travaillent pas pour le salut des âmes. Et la 11e chose, dans les églises rétrogrades, les fanatiques et les partenaires financiers à l'église gravissent les échelons avec facilité et ne sont jamais éprouvés. Les fanatiques et les partenaires financiers de l'église gravissent facilement les échelons. Aussitôt arrivé à l'église, on devient administrateur de l'église. Aussitôt arrivé à l'église, on n'a même pas une année, on fait de la personne un ancien à l'église. Vous voyez? 12. Les anciens et les partenaires financiers à l'église ont de l'autorité sur les prédicateurs de l'évangile. Ça ne se fait pas. Un ancien n'a pas de l'autorité sur un homme qui est appelé. Pas du tout. L'anciennat est une fonction locale. Le ministère est une fonction corporative. Nous sommes pasteurs dans les corps, dans les églises, mais on est ancien dans l'église locale. Et une telle personne ne peut pas se permettre d'exercer de l'autorité sur les appelés. Et 13, Jésus et sa parole ne sont pas au centre du culte et du service chrétien, mais c'est les leaders spirituels. Jésus et sa parole ne sont pas au centre du culte et du service chrétien, mais c'est les leaders. Et vous allez trouver dans ces églises-là, dès que les leaders entrent, même pendant l'adoration, on doit arrêter l'adoration pour annoncer l'entrée du leader. Et là, en ce moment-là, quand on annonce son entrée, il fait semblant d'être quelqu'un de humble, alors qu'il aime bien ça, les leaders bien-aimés. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. L'église de Sardes est une église rétrograde. Est-ce que votre église en est une? J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a apporté un plus dans votre compréhension et lecture spirituelle. Lecture spirituelle de ce qui se passe tout autour de nous. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à l'heure du soir où l'époux revient. Et j'espère que l'épouse est préparée par les amis de l'époux. Partagez la vidéo et abonnez-vous si cela est possible. Que Dieu vous bénisse. Merci. These people